est 21h en temps universel, le journal. Après le feuilleton de la mairie de la commune de Matoto, l'heure est aux remobilisations des rangs aux assemblées générales du RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG. Vous aurez les échos dans ce journal. Plusieurs sportifs guinéens s'en vont dans la plupart des cas dans la misère. Ils pointent tous du doigt le manque de soutien des autorités. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade continue de réitérer son appel au boycott de l'élection du 24 février. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés dans cette édition d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme tous les autres samedis, le principal parti de l'opposition, l'UFDG, a tenu son assemblée générale ce 9 février. Une rencontre au cours de laquelle le cas de l'élection de la commune de Matoto a été abordé devant des militants à qui, à sa cause, le vice-président de cette formation politique a égrené certaines violations dont ils sont victimes. Aliou Diallo pour les éclaircissements. Y aura-t-il un autre bras de fer entre l'UFDG et le RPG? En tout cas, rien n'est épargné. Après l'élection du maire de Matoto ce jeudi, les responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée se disent outrés. Pourquoi on n'est pas venu au vote? C'est simple. Parce que j'ai envoyé une lettre au ministre Bouré Makonde pour lui dire qu'on est prêt à aller voter, mais pour les adjoints au maire, le maire était déjà voté. Et j'ai écrit en tant que maire de Matoto. Il se permet de me répondre en me disant que je suis député, mais je fais usurpation de titre. C'est lui qui fait usurpation de titre. Parce qu'il s'est permis de dire qu'il annule une élection. Il n'a pas eu l'honnêteté intellectuelle et morale de dire que c'est un militant du RPG qui a déchiré le bulletin du RPG. Là aujourd'hui, elle n'est pas prête de se terminer. Parlant au nom du président de l'UFDG, Dr Fodé Oussou Fofana a dénoncé les violations de droits dont sa formation politique fait objet. C'est avec un ton ferme qu'il a interpellé les autorités. L'UFDG, au niveau de Koundara, au niveau de Kalenko, au niveau de Kindia, les militants ont été battus. Il y en a qui ont été emprisonnés. Ibrahima Soli a passé 8 mois de sa vie en prison. Nous avons continué le combat. De Jakaria jusqu'au 103 jeunes, il n'y a pas eu d'enquête. Mais je vais vous dire aujourd'hui clairement que ça c'est terminé. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Nous n'accepterons plus jamais rien pour ce gouvernement. Monsieur Alpha Condé a dépassé la limite de l'acceptable. Au regard des réalités qui se passent entre les militants de ces deux partis, l'on se demande si toutefois les jours à venir ne seront pas mouvementés. Attendons de voir. Et puis, le nouveau maire de Matoto et ses adjoints issus du même parti ont été officiellement présentés ce samedi à l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Une réunion hebdomadaire au cours de laquelle Mamadou Ba Tos Kamara s'est adressé au cadre ainsi qu'aux militants de la mouvance présidentielle. Il a aussi déballé la stratégie qu'il entend adopter pour développer sa municipalité. L'élu de Matoto a également promis de tout mettre en œuvre afin que le RPG Arc-en-Ciel sorte victorieuse lors des futures élections législatives. Suivez. Tous les mouvements de soutien dans la commune de Matoto, je vous demande humblement, non seulement on va redynamiser les structures du parti à la base, mais nous avons une qualité, c'est d'aller copter les indécis dans les fiefs des autres. Donc la structure de la jeunesse, les mouvements de soutien, à partir de là, nous devons tous être unis pour faire face à l'attente de notre parti pour que les prochaines élections législatives, qu'on ne discute avec aucun parti politique dans la commune de Matoto. D'un autre côté, les membres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel ont remercié leurs alliés qui, selon eux, leur ont permis de briguer la mairie de Matoto. Par ailleurs, Lansana Komara a expliqué les enjeux liés à la restructuration du parti. Le RPG est un parti national. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais c'est comme ça. Nous voulons renforcer ces structures-là. C'est pourquoi les missions sont aujourd'hui à l'intérieur du pays pour mettre
les structures de base, c'est-à-dire les comités de base en place. Ces comités de base, les sous-sections qui seront multipliées afin que le responsable soit beaucoup plus rapproché du militant, beaucoup plus rapproché de l'électeur, pour qu'à chaque élection, encore, nous puissions davantage renforcer notre pouvoir, renforcer notre victoire dans toutes les préfectures. Je crois que la stratégie est bonne et dans un mois au maximum, nous aurons les résultats. Autre actualité dans cette édition d'information, le démarrage des travaux de construction de certaines voiries de l'intérieur du pays tarde encore à être effectif. C'est du moins ce qu'annonce le président national de la jeunesse CEDEAO. Dans un point de presse animé ce samedi, cet activiste de la société civile dénonce la lenteur et cela malgré le lancement des chantiers en décembre dernier. Nous avons constaté les travaux qui ont été lancés particulièrement en Haute-Guinée, Kéréouani, Kanka, la route de Mandjana et la correction à Sigiri. Et précisément à Kéréouani, essentiellement les travaux n'évoluent pas. Je rappelle qu'il y a 3 volets de travaux qui ont été lancés à Kéréouani. Le pont sur le fleuve Milo entre Kéréouani et Banankoro, la route Kéréouani et Kanka et les voiries de la ville de Kéréouani. Sur le pont sur le fleuve Milo, le travail n'évolue pas bien comme il va falloir faire parce qu'il y a une seule machine qui fonctionne. L'actualité, c'est aussi le terme de volontariat a de multiples significations. Il regroupe un ensemble de statuts juridiques sous lesquels des personnes engagent un travail au pays ou à l'étranger. Ces statuts se situent à la frontière entre le bénévolat et le salariat. Ainsi, le volontariat se distingue donc du bénévolat par le caractère formel de l'engagement pris et par la perception d'une indemnité. Notre rédaction s'est intéressée au volontariat en Guinée. Suivez ce reportage signé Aliou Diallo. Devenu un tremplin pour la recherche de l'expérience, le volontariat a une place dans la vie socio-active des jeunes. Ces derniers temps, certains jeunes tentent de trouver le moyen de faire des activités. Ça montre que le volontariat a une place prépondérante. Vous avez dû le remarquer peut-être pendant la crise de Ebola. C'est les jeunes volontaires qui ont été mobilisés, qui ont beaucoup contribué à ce que la maladie soit éradiquée de nos frontières. Dernièrement, il y a eu l'assainissement d'urgence de la ville de Conakry où des jeunes volontaires, précisément 12 volontaires ont mobilisé 800 jeunes et ils ont nettoyé 334 points noirs. Donc ça, c'est pour montrer que les volontaires ont non seulement leur place, mais aussi que les jeunes sont vraiment dévoués maintenant à participer pour leur pays en donnant une partie de leur temps sans s'attendre à une contrepartie vraiment équivalente. Le volontariat a toujours été un début de développement personnel. Cette étape de la vie d'un individu peut être un service rendu à une société. Le volontariat, c'est quelque chose d'assez novateur et je trouve pour ma part que c'est un bon moyen pour les jeunes d'acquérir de l'expérience. Et quand je dis de l'expérience, ça peut être de l'expérience professionnelle, mais aussi l'expérience de la vie tout court. Quand un jeune qui ne sait pas encore ce qu'il va faire de sa vie va faire du volontariat, il apprend d'abord à donner, mais il apprend aussi à recevoir. Donc ça apprend l'humilité. Et ça apprend le partage, ça apprend la solidarité. En Guinée, ils sont peu de jeunes qui s'adonnent aux activités de volontariat, même si certains sont tournés vers ce domaine. Écoutez, c'est bien d'imiter les bonnes choses, n'est-ce pas? C'est un système qui existe depuis fort longtemps dans les pays occidentaux, qui font déjà du volontariat dans leur propre pays et petit à petit, ils ont commencé à sortir de leurs frontières et à aller justement dans les pays dits en voie de développement. Mais dans notre pays, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire pour que les jeunes comprennent que quand on donne de son temps, on reçoit énormément. Et qu'il ne faut pas toujours attendre des retours pécuniaires sur le volontariat. Aujourd'hui, l'on trouve des volontaires dans plusieurs structures, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Ces activistes, en majorité jeunes, restent toujours au service du développement.
Religion à présent dans cette édition d'information. Après une longue attente, des fils de Santiguia dans la sous-préfecture de Sirouro peuvent finalement louer Allah. Vendredi, ils ont procédé à l'inauguration de la nouvelle mosquée du district qui a une capacité de 500 fidèles. Le point avec Abdoulaye Momo Fofana et Alassane Souma. Ils sont tous venus pour assister à l'inauguration de la nouvelle maison de Dieu offerte par Ama aux fils du district de Santiguia dans la sous-préfecture de Sirouro avec un coût global de 250 millions de francs guinéens avec une capacité de 500 fidèles. Pour le donateur, seul l'entretien pourrait sauvegarder cette maison. Il faut bien conserver cette mosquée. Il faut bien l'entretien. C'est pour vous. C'est maison de Dieu. Dieu aussi. C'est là où vous allez faire la prière, vous allez prendre les leçons. Donc il faut le prendre comme votre cœur. Donc il faut bien, comme votre santé aussi. Donc il faut bien préserver ça et je le souhaite bonne chance. Après plusieurs demandes pour l'obtention d'une mosquée, les fils de Santiguia se réjouissent de ce joyeux, mais à côté, ils demandent l'appui des autorités. C'est pourquoi nous ne cessons pas de demander le secours ou l'aide des personnes de bonne volonté, des personnes physiques ou morales. Nous demandons encore à Ama même qui nous a aidé à avoir la mosquée là, de nous aider à avoir une école franco-arabe, un forage et une clôture pour la mosquée. Parce que lorsqu'on a une mosquée, on n'a pas de forage, l'entretien devient un peu difficile. Lorsque nous avons une mosquée, nous n'avons pas de clôture, sa sécurité est menacée. Venu assister à cette inauguration, le préfet de Forêt-Caria a lancé un appel aux fils de Santiguia. La mosquée, c'est la maison de Dieu. Quand cette maison est construite et que j'ai la chance de venir présider l'inauguration, je ne peux que profiter de l'opportunité pour remercier les partenaires par l'appui desquels cette infrastructure a pu se réaliser. Mieux, inviter les usagers qui sont les fidèles musulmans de Santiguia à tout mettre en œuvre pour entretenir ce bijou dans son état de propriété. Et aussi l'habiter, l'utiliser pour les fins islamiques, seulement pour les fins islamiques, pour des fins religieuses. Avec cette nouvelle maison de Dieu bâtie à Santiguia, les fidèles musulmans pourront désormais s'acquitter de leurs obligations religieuses en toute quiétude. Autre facette de l'actualité dans cette édition, après plusieurs années de service rendu à la nation, plusieurs sportifs guinéens s'en vont dans la plupart des cas dans la misère. Ils ne bénéficient pas de soutien de l'État. Selon eux, l'ancien international guinéen Aboubakar Titi Camara l'a signalé hier lors de l'exposition du corps de Mohamed Silla Ofé au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Aussitôt, le directeur national des sports a répliqué. Suivez ce reportage signé Abdoulaye Momo Fofana. L'année 2019 a vu la disparition de plusieurs sportifs guinéens. Yaouvi Désiré du Wakria AC, le jeune boxeur Mohamed Lamine Diallo, le gardien du Orea AC Djibril Yatara. Ce vendredi, c'était au tour d'un ancien international guinéen Mohamed Silla Ofoué de rejoindre sa dernière demeure. Ses anciens coéquipiers présents sont revenus sur l'absence totale des autorités qui ne viennent jamais en aide à ces légendes qui ont défendu avec honneur le drapeau guinéen. C'est avec le cœur, je le dis, c'est l'absentéisme des membres du gouvernement. Au fait, tu as été un patriote. Nous aussi, on t'a accompagné dans la mission que tu as voulu donner à la Guinée. Le directeur national des sports, représentant de l'État, a répliqué en ces termes. Au niveau du département, nous n'avons pas été sourds, nous n'avons pas été aveugles. Le département a accompagné la famille Silla. Nous avons écouté les doléances des uns et des autres. Je voudrais rappeler ici que dans sa politique de reconversion des anciens sportifs, plus de 200 sportifs, anciens sportifs, tous de football, ont été engagés à la fonction publique. Il est à retenir que plusieurs icônes guinéens sont partis dans la plus grande misère, qui n'ont nullement bénéficié du soutien des autorités du pays. De nos jours, 2 anciens internationaux guinéens sont hospitalisés à l'hôpital Ignace Dine. Abdoulaye Keita Banks, ancien gardien du Afia FC, et Mamadi Kaba Dieng, ancien défenseur du Sili national de Guinée. C'est le moment pour les autorités de venir en aide avant qu'il ne soit trop tard.
Je vous le disais à l'entame, sur le continent, jeudi à son arrivée à Dakar, le cortège de l'ancien président sénégalais qui réside en France, après 2 ans d'absence, a mis près de 5 heures pour rejoindre la permanence de son parti dans la soirée, après un trajet jalonné d'étapes en banlieue, acclamé à chaque fois par la foule de ses partisans au cours d'une harangue de plus d'1 heure en langue nationale Wolof au siège de sa formation. Le Parti démocratique sénégalais, le Gorgui comme l'appellent ses partisans, a exhorté les 4 candidats en lice face aux sortants à boycotter le scrutin. L'ex-président Abdoulaye Wade a réitéré son appel à empêcher l'élection du 24 février verrouillée selon lui pour assurer la reconduction de son successeur Macky Sall, malgré le peu d'écho qu'il a rencontré jusqu'à présent. Pendant ce temps, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, à qui l'on prête des ambitions présidentielles pour 2020, a démissionné vendredi de son poste lors d'une session extraordinaire qu'il avait convoquée. À cet instant précis, je rends ma démission, a annoncé M. Soro en froid avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Refuser de démissionner conduirait à une crise institutionnelle. On ne peut risquer de mettre en péril la paix fragile pour conserver un poste, a-t-il ajouté. Suivez-le. Chers collègues, à cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. Selon des informations, Guillaume Soro a été poussé à la démission par le président Ouattara après avoir refusé de participer à la mutation fin janvier de la coalition au pouvoir du Rassemblement des Ophéitistes pour la démocratie et la paix, RHDP en abrégé. En un grand parti unifié, âgé de 46 ans, le désormais ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne avait été auparavant le premier chef de gouvernement du président Ouattara après son arrivée au pouvoir en 2011. Un peu ému, meurtri, déçu. Aujourd'hui, pour moi, la démocratie ivoirienne est pratiquement dans l'obscurité. Contraindre un président de l'Assemblée nationale normalement élu à la démission, je suis vraiment déçu en sortant de l'Ivoire. Je voudrais apporter tout mon encouragement au président Soro et lui dire que dans quelques jours, le RACI se transforme en parti politique et le RACI se mettra à son service pour la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire, mais avec lui. Parce que nous sommes convaincus que nous aurons les arguments pour l'encourager à faire acte de candidature pour 2020 pour que nous construisons un nouveau pays avec une nouvelle classe politique ivoirienne. Merci. Alassane Ouattara, 77 ans, élu en 2010 et réélu en 2015, n'a pas dévoilé ses intentions pour l'élection présidentielle de 2020. La Constitution adoptée en 2016 n'autorise pas un 3e mandat, mais il existe une incertitude juridique sur l'application de cette disposition. Les décisions de ce genre, de cette nature, au-delà des émotions que cela puisse susciter, doivent être respectées. Et je pense qu'on ne peut pas aimer le président Guillaume Soro, puisque lui-même, c'est ce que je... Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal dont nous avons eu le plaisir de vous présenter. Nous revoir nos différents canaux de diffusion. Bon week-end à tous. Au revoir.